Voilà, eh bien, bonjour. Un collectif d'historiens qui a fait un travail remarquable sur la Deuxième Guerre mondiale dans la Drôme, avec un livre d'ailleurs qu'on regardera un petit peu tout à l'heure, un travail complet. Alors je crois que vous étiez un collectif de 6 historiens de la Drôme. Il y en a 2 qui sont absents, alors si vous le voulez bien, je vais vous demander de dire vos noms et de vous présenter. Alain Coustory, ancien professeur d'histoire géo. Michel Sèvres. Claude Sèvres. Daniel Bertrand, également prof d'histoire géo. Et il manque Pierre Bayot, qui habite Sanary, et Jean Sauvageon, de Romans. Alors donc vous étiez un collectif de 6 personnes qui avaient travaillé sur ce sujet intéressant. Comment vous avez fait? Vous aviez des thèmes? Vous aviez la géographie particulière? Qu'est-ce qui répond? C'est une histoire qui est assez longue, puisque l'opération a commencé en 2000-2002, où on nous a demandé de travailler sur un CD-ROM sur la résistance dans la Drôme. Puis ensuite, nous avons réalisé aussi le début d'un musée virtuel sur la résistance dans la Drôme, qu'on peut observer, regarder sur le musée de la résistance en ligne.org, en un seul mot et en un minuscule. Et finalement, on nous a demandé aussi un livre que nous venons de publier tous les 6. Alors c'est un travail collectif, avec toutes les difficultés d'un travail collectif, mais aussi tous les avantages, dans la mesure où l'équipe s'est toujours très bien entendue sur des sujets parfois très délicats, sur la guerre, sur la résistance et sur la vie quotidienne. Une équipe d'historiens, chercheurs, qui travaillent depuis de nombreuses années sur la résistance, sur la Seconde Guerre mondiale et sur la résistance, à la fois dans les baronnies, mais pas que, dans l'ensemble du territoire et particulièrement sur le territoire de la Drôme. Vous vous souvenez sans doute, Claude et Michel Sèvres étaient venus nous rendre visite en 2015 à l'occasion du 70e anniversaire de la capitulation de l'Allemagne. Et Claude et Michel nous avaient fait part de ce qu'avait été la résistance dans les baronnies. Il vous a demandé un travail de combien d'années, puisque on a bien compris que c'était un travail de longue haleine. Si on compte tout, on a commencé en 2002 et le livre est sorti en 2017. Ça fait 15 ans. 15 ans. Alors, Michel, j'ai cru comprendre, en tout cas, on le sait, mais on va peut-être encore le préciser, que la Drôme avait été un foyer particulièrement actif de résistance. Eh bien oui, il semble que sur l'Hexagone, ce soit un des départements qui est le plus enregistré de constitution de maquis, et également une résistance civile, une résistance de sédentaires, avec des groupes francs dans les villes et des gens qui, discrètement, beaucoup de femmes qui ont participé justement à l'activité résistante, consciente et forte, et avec tous les risques que ça représente, puisque beaucoup ont payé de leur vie justement cette volonté de libération de leur pays. Les Allemands envahissent la zone non occupée ou la zone libre ou non occupée, donc traversent la vallée du Rhône, traversent la Drôme pour essayer d'attraper l'affaire de Toulon et d'essayer de récupérer la flotte. Donc là, il y a une seconde occupation. Mais dans les accords d'armistice, notre région, la Drôme, était dévolue à l'Italie. Et il y a une occupation italienne de novembre 1942 à septembre 1943. Alors, aujourd'hui, mesdames, nous sommes à Beauvoisin, un joli village des baronnies. Et dans les baronnies, je crois qu'il y a eu beaucoup aussi de résistance et d'actes héroïques. Qui répond? Ce n'est pas moi qui peux répondre, Oui, parce que je ne bien suis pas sûr, il y a eu drômoise. beaucoup d'actes de résistance. On a eu l'exemple de l'abri de Beauvoisin, où ils ont été ravitaillés par Léon Borel et sa maman,
Il y a eu Régnier, il y a eu Buix. Mon père. Voilà. Oui, Louis Borel. Hein. Louis Borel. Et Louis Borel, et pas Louis Borel, Louis Buix, qui Desplein. était secrétaire de mairie et qui a sauvé pas mal de jeunes en les menant à la Fournache parce qu'ils devaient partir au STO. Et donc, c'est très important. Mais je voudrais ajouter que pour les femmes, dans ce livre, on a fait un chapitre vraiment spécial aux femmes. Et souvent, elles sont ignorées et pourtant, elles ont eu un rôle très important, soit comme agent de liaison, pour porter des tracts. Il y en a une qui portait des tracts qu'on a retrouvés à vélo. Elle venait de Romans à Montélimar et elle descendait même jusqu'à Nyons. Donc vraiment, les femmes ont eu un rôle très important. Alors, votre livre est sorti, j'ai cru comprendre, en novembre. Et on va rappeler le titre dans quelques instants. Et vous faites beaucoup de conférences Oui, nous avons fait de très nombreuses présentations, parce que c'est bien joli de sortir un livre, mais ensuite il faut intéresser le public et le vendre. On avait tiré quand même à combien de 1000 exemplaires. Là, je ne sais pas combien on en a vendu. C'est une association qui l'a tiré. Oui. C'est une association à qui on a supprimé en partie les subventions. Le conseil départemental leur a supprimé les subventions, ainsi que les villes, en partie, oui. Donc, nous, on est des bénévoles et on aide à payer ce livre en le présentant. On ne perçoit pas de droit d'auteur. Voilà. Et on a même fait cadeau d'un droit d'auteur obtenu par un livre précédent. Voilà. Et un fonds de caisse que vous aviez de... Ah oui, de l'organisation qui afin que le livre puisse paraître. On voit que le rôle des femmes est important. Hein, parce que... Alors, on va peut-être rappeler le titre du film, du livre. Promois de la Seconde Guerre mondiale, subir, mais lutter. Voilà, et ce sera le mot de la fin. Il faut que ce soit notre leitmotiv. Il faut toujours ne pas subir, mais toujours lutter. Voilà. Merci à tous les quatre. Merci encore. Merci à vous.